Pasteur Pierre épingrant son Zalcan midi, et j'ai prêché de tout mon cœur, comme je suis accommodant, juste. Comme, par exemple, cela. Ceci et que Dieu. Quand j'ai finalement terminé, il a répondu avec une certaine emphase sur cette unique personne, qui sont absolument tous présents ici, et il a ajouté « J'irai personnellement ». Il a dit « Comment as-tu dit que j'y allais ?» Il a volé jusqu'ici, il est venu à l'église ici. Que Dieu le bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes ici, précisément là où nous sommes censés être, et Dieu, dans sa grande bonté, nous bénit continuellement. Mais tant que nous sommes en vie et que nous avons la capacité d'agir, nous voulons activement participer à tout ce qui se présente à nous et contribuer positivement. Il ne s'agit pas de petites choses insignifiantes, mais d'un grand et retentissant Alléluia, d'une nouvelle silence si grandiose, une annonce d'une importance capitale qui résonne avec une joie et une célébration profonde. Cela doit véritablement incarner l'esprit profond et les mains agissantes de nos églises dévouées qui œuvrent sans relâche ici même, au cœur de cette île dynamique et pleine de vie, pour le bien de tous ses habitants et pour la propagation de leurs valeurs fondamentales. Fantastique. N'importe quoi, j'appelle. Toi, Antide, yes. Je vais te donner un nom tout de suite maintenant. Ouais, d'accord. Mets un sceau sur ton cœur que tu n'oublieras pas. Et qu'est-ce que c'est? Le timbre? Est-ce cette tentative? De grandes choses pour Dieu, pas pour vous-même, pour Dieu. De grandes choses pour Dieu. Amen. Je veux donc que nous levions nos mains et que nous disions simplement, engagez-vous envers le Seigneur. Seigneur, je veux tenter de grandes choses pour toi dans ma vie. Aide-moi, Jésus, à m'impliquer dans cette grande vision. Tenter de grandes choses, faire quelque chose de merveilleux pour toi, avec ma vie et dans ma vie. Merci, Père, pour la bénédiction d'aujourd'hui. Merci pour la bénédiction d'aujourd'hui. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir appelés. Merci infiniment, Seigneur, pour toutes vos innombrables bénédictions et votre bonté éternelle et miséricordieuse. Ils sont comme une ombre de l'ange et ils sont tout à fait prêts à prendre la main. Ils ne sont pas ici en ce moment, non. Mais je viendrai les sauver. Ils ne font pas partie d'eux. Mes chanteurs d'église. Mais je les sauverai, oui, je les sauverai de tout danger et de toute adversité. Ils ne se soucient pas que je vienne, que ma présence soit là, car le nom du Seigneur, le nom sacré, soit simplement et éternellement béni, glorifié et exalté.
Je vais passer au suivant. Je vais le mettre ici. Ouais. Regardons notre scène. Tout ce que tu veux, c'est juste à me demander. Tu veux t'en aller. Je vais partir d'ici. Absolument, nous sommes constamment à la recherche de nouvelles opportunités d'apprentissage et de développement. Notre engagement envers l'éducation est profond et nous explorons activement toutes les avenues possibles pour approfondir nos connaissances et acquérir de nouvelles compétences. Cela inclut la participation à des séminaires, des ateliers, des cours en ligne et même des programmes de formation continue. Nous croyons fermement que l'apprentissage est un processus continu et essentiel pour rester pertinent dans un monde en constante évolution. Que ce soit pour des raisons professionnelles, pour l'enrichissement personnel ou simplement par curiosité intellectuelle, nous saisissons chaque occasion de nous instruire. Nous sommes particulièrement intéressés par les domaines émergents et les technologies de pointe, car ils offrent des perspectives uniques pour l'innovation et la croissance. En somme, notre quête de savoir est incessante et nous nous efforçons de cultiver un environnement propice à l'exploration intellectuelle et à l'épanouissement académique. Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles collaborations et à des initiatives éducatives qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs d'apprentissage. Nous ne sommes pas dans un monde parfait, mais nous essayons de le faire et de l'améliorer progressivement. Je vais y aller et commencer ce processus sans plus attendre. Je vais me préparer et initier les premières étapes de cette tâche importante. Je vais me diriger vers le point de départ et entamer les opérations nécessaires pour avancer efficacement. Je vais y aller et commencer sans plus attendre dès maintenant. Oui, bien. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes tes merveilleuses bénédictions et ta grâce infinie. Amen. Ceci est le psaume 92, un psaume de louange et de gratitude. Psaume 92, verset 1. C'est une excellente et très bonne chose de rendre de sincères grâces au Seigneur Tout-Puissant et de louer dignement ton saint nom en proclamant sa grandeur et sa bonté infinie, car il est digne de toute louange et adoration éternelle. Amen. Verset 2. Pour manifester pleinement ta bonté chaque matin et ta grande fidélité chaque soir, sans cesse. Ça fait 3. Sur un instrument à 10 cordes, et sur le sel, et sur la moitié du son solennel. Car toi, Seigneur, tu m'as rendu heureux par ton œuvre, je triompherai dans les œuvres de ta main. Amen. Verset 5. Seigneur, que tes œuvres sont grandes et magnifiques, et tes pensées très profondes et insondables. Amen. Breakdown égale 0.5 S. Qui sont grands. Ainsi, lorsque nous tentons de grandes choses pour le Seigneur, nous devons savoir que nous tentons de grandes choses pour un grand Dieu. Ce sont déjà de grandes œuvres.
Donc, on ne peut pas venir ici avec de petites œuvres ou des micro-œuvres. Venir devant une grande personne avec quelque chose de petit. Combien de ça? Parfois, tu veux aller offrir un cadeau à quelqu'un et quand tu penses à la grandeur de la personne et à la petitesse de ton cadeau, tu peux facilement repartir avec ton cadeau. Et ça va arriver. Parce que c'est comme, oh là là, cette personne est trop grande pour moi. Et donc tu as l'impression que ce que tu vas offrir, ce que tu vas faire, c'est trop petit pour cette personne. De la même manière, quand on pense à Dieu, à quel point il est grand, il dit au Seigneur que tes œuvres sont grandes. Donc, si nous voulons essayer de faire quelque chose pour Dieu, nous devons essayer de faire quelque chose de grand et non quelque chose de petit. Qu'en penses-tu? Ouais, parce que la personne est géniale. C'est pourquoi, lorsque vous vous comportez comme une personne très pauvre, les gens ne vous donnent rien. Tu supplies, tu reçois, tu vois. Les mendiants reçoivent les plus petits dons. C'est pourquoi vous ne devriez pas mendier. La mendicité fait que les gens vous donnent peu. Quand les gens vous voient comme quelqu'un de formidable, ils vous en donneront davantage. Ouais. Vrai ou pas vrai? Vrai. Alors, ceux d'entre nous qui se sont fait spécialistes de la mendicité. Toi. Il faut savoir qu'avoir une atmosphère de misère autour de soi n'est pas bon. Il faut que ça coule mieux. Sentiment, surtout il y a des gens qui aiment toujours, j'ai besoin de quelque chose. Donne-moi quelque chose. C'est vraiment de l'argent. Réjouis ici. Alors je peux. Je m'oppose à ça. La reine de Saba rendit visite à Salomon avec de nombreux cadeaux car Salomon était très riche et elle savait qu'il était une personne très riche. C'est pourquoi elle lui a apporté de nombreux cadeaux. Elle est passée devant des milliers de pauvres sans rien leur donner. Donc elle est allée voir l'homme riche et a donné à l'homme riche. Tu sais, je pense que l'un des endroits où il pleut vraiment beaucoup, c'est la mer. Je le répète, je dis, quel bon endroit pour elle, l'Okiton, la mer. La mer a assez d'eau. Donc la lumière devrait recevoir beaucoup de pluie. Mais ils disent, et je vois, jamais notre téléphone ne le dit. Mais moi je dis, non, il reçoit toujours la sommeil. Alors ne te sens pas si pauvre. Cela appartient à quelqu'un. Maintenant, nous avons tous été comme ça, n'est-ce pas, à un moment donné? Alors que nous essayons de faire de grandes choses pour Dieu, nous devons faire de grandes choses pour Dieu. Avoir un grand mouvement, un mouvement d'une ampleur considérable et d'une portée immense, et c'est un son qui est tellement puissant, tellement résonnant, tellement profond, quelque chose qui est véritablement extraordinaire et d'une magnificence inégalée. Cela est parfaitement proportionné ou comparable à la grandeur infinie et à la majesté divine de Dieu. Ce n'est pas. Nous-mêmes. Et regarde, ces petites choses qui ne conviennent pas. Dieu que nous essayons de servir. Es-tu avec nous? Dieu est un Dieu de grandes œuvres. Si nous voulons servir Dieu et tenter de faire de grandes choses, alors faisons de très grandes choses. Amen.
Psaume 95. Verset, un passage hors section, hors texte. Oh, viens, oui, viens à nous, car un grand et puissant roi, dont la majesté et la souveraineté surpassent infiniment celles de toutes les divinités et de tous les êtres célestes imaginables, se tient au-dessus de l'ensemble des dieux, régnant avec une autorité absolue et une gloire inégalée. Sa présence est une bénédiction et son règne est éternel, dominant l'univers entier avec une sagesse et une force incomparables. Il est le souverain suprême, le monarque absolu, dont la puissance et la grandeur éclipsent toute autre entité divine, affirmant ainsi sa position unique et incontestable au sommet de toute hiérarchie céleste. Il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu. Maintenant, écoutez bien. Vous savez, Dieu est un grand roi. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas lui. Mais maintenant, nous nous approchons de notre Dieu avec quelque chose de précieux que nous allons lui offrir de tout notre cœur et de l'amour sincère que nous avons pour lui. Et puisqu'il est un grand roi, nous devons venir à lui avec quelque chose de grand. C'est un grand roi. Et quand vous essayez de minimiser Dieu, de ne pas bien faire, Dieu a besoin de le rabaisser. Amen. Quoi? Ils sont allés dans une ville et au milieu du très long tunnel sombre et mystérieux se trouvait un bureau étrange, inattendu et plutôt surprenant. Au sommet, il y avait une grosse merde. Chakra. Et c'était au milieu des rues animées de cette ville. Et les habitants de la ville disaient que c'était leur Dieu, que c'était votre Dieu. Rectal égale 0.5 S. Si je venais dans certains pays du monde, je serais considéré comme un enfant d'araignée, une expression assez particulière. Et j'ai dit, voici le président, c'est lui qui conduit dans cet acte, et j'ai dit, c'est le président du grand ministre. Ce n'est pas vraiment comme cela que ça se passe, n'est-ce pas? Des chansons, vous en parlez? Oui, alors combien de plus précisément, s'il vous plaît? Dieu, quand tu n'es un crabe et que tu dis que c'est Dieu, ne peut pas être Dieu. Quand tu dis que la rivière est Dieu et que tu dis qu'une fourmilière est Dieu, est-ce Dieu? 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 Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu, qui a Dieu, qui a Dieu, qui est. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Incroyable. Donc, il y a une chose que j'ai faite, par exemple, une raison fondamentale pour notre cas, c'est d'avoir autre chose, Dieu, en disant que ceci est véritablement Dieu, le créateur de toutes choses. Mais rien d'autre n'est parti depuis le faiseur d'or qui n'a pas fabriqué une cuillère. Les malédictions, ces terribles malédictions, sont la principale façon, la méthode essentielle dont le Dieu Tout-Puissant punit les gens. Oui, absolument, Dieu utilise effectivement les malédictions pour châtier les gens. Oui, si tu lis attentivement la Sainte Bible, tu verras clairement que lorsque Dieu, dans sa souveraineté, voulait punir les gens, il parlait alors de malédiction, de jugement divin.
La punition numéro 1 pour la pire méchanceté et le plus grand crime des êtres humains, c'est de vénérer des idoles, des fausses divinités. Dieu n'aime pas les idoles. Il n'aime pas que les gens le rabaissent ou le considèrent comme moins qu'il n'est. Le Dieu que nous servons est un Dieu grand et puissant. Alors, comme nous sommes ici aujourd'hui, nous allons essayer de venir humblement à Dieu avec une grande et sincère offrande. Oui, autant que tu le saches, et selon toutes les informations disponibles à ce moment précis, ce jeune homme ou cet individu était manifestement en train de chuter. Il perdait son équilibre vasculaire et se retrouvait dans une situation de chute incontrôlée, un mouvement descendant rapide et inévitable. Cette observation était claire et sans équivoque, et elle se déroulait sous nos yeux, ou du moins, elle était rapportée avec une certitude absolue par ceux qui en étaient témoins. La scène était frappante, et la gravité de la situation était palpable, car la chute semblait se poursuivre sans interruption, le corps de l'homme étant entraîné vers le bas par la force de la gravité, dans un mouvement qui ne laissait aucune place au doute quant à son issue immédiate. C'était un spectacle alarmant et la trajectoire de sa descente était visible, ou du moins, elle était décrite avec une précision suffisante pour que l'on puisse se faire une idée très nette de ce qui était en train de se produire. La situation était critique et l'on pouvait sentir l'urgence et la dangerosité de l'instant alors que l'homme continuait sa chute sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter dans son élan vers le sol ou vers une surface inférieure. C'était une observation directe et indéniable, un événement qui se déroulait sous nos yeux ou qui nous était rapporté avec une telle clarté qu'il était impossible de le remettre en question. La chute était en cours et elle était irréversible, du moins à cet instant précis de l'observation. Et il se faisait expulser. Dehors. Tu sais, donc tu ne baisses pas. Du directeur et ainsi de suite. Alors la question, c'est tu dis, tu es le Dieu qui a fait les cieux, le Seigneur a fait les cieux, et ainsi de suite. Verset 6. Voyons. Et donc, quelle armure et quelle majesté sont devant sa force et sa beauté sont les siennes. Et alors, j'en ai besoin de 12. Et alors, et donc à cette heure. Et ainsi donner au Seigneur. Et ainsi donner au Seigneur tout le royaume des peuples. Donner au Seigneur gloire et majesté. Vous voyez, la grandeur de la personne détermine ce que vous lui donnez. Oui, c'est pour ça, dit-il. Et alors? Et donc, donnez au Seigneur quelque chose de bon et de grand,
D'accord. Verset 8. Et cela dit, donnez au Seigneur, apportez une offrande et entrez dans ses parvis. Amen. Garde une offrande. Et vous savez, je veux vous dire, ici en Australie, vous savez, l'offrande que vous devez faire au Seigneur, donnez l'offrande de vous-même. Amen. Car les dieux des nations sont des idoles. Donnez au Seigneur, Amen, une offrande et venez dans ses parvis. Verset 9. Et alors, adorez le Seigneur dans la splendeur de la sainteté. Que toute la terre tremble devant lui. C'est ce que cela signifie. Et alors, adorez le Seigneur. Et alors, dites parmi les païens. Allez dans le monde, dites parmi les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, que le Seigneur règne et que le monde sera établi, qu'il ne sera pas ébranlé. Il jugera les peuples avec justice. Donc ce qu'il dit, c'est allez parmi les païens parce que Dieu est grand. Et dites aux gens, aux païens. Vous voyez, ces paroles célèbres sont de grandes choses pour Dieu que nous adoptons dans notre Église comme notre vision, la vision des Juifs d'avoir 2 millions de membres. Cette vision vient en disant parmi les païens, ces mots, tant que de grandes choses, ont été prononcés par le grand missionnaire William Carey, où était-il missionnaire, ce grand homme de foi? Dans l'Inde. Tant que de grandes choses pour Dieu. Et il a dit, nous devons le dire aux païens. Vous devez le dire aux païens. Ils s'appellent les non-croyants des païens. Païens, c'est comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a différents mots que nous utilisons pour décrire. Les non-croyants, les gens qui ne connaissent pas le christianisme, c'est pour ça qu'on les appelle non-croyants. Parfois, on les appelle non-croyants, parfois on les appelle les païens, parfois on les appelle les pécheurs. Tu vois, parfois on les appelle le monde, parfois on les appelle les perdus, tu vois, mais nous avons toujours fini par les appeler les païens. Oui, les païens, c'est ça. Il y a plein de mots différents pour désigner le même groupe de personnes. Les gens qui ne connaissent pas Jésus disent « Je ne crois pas au Seigneur ». Oh, c'est comme ça qu'on dit ça et tu ferais mieux de te coucher avec Dieu. Vous devez impérativement sauver chaque île car leur survie est cruciale. Vous êtes totalement libre de quitter toutes les autres îles et soyez assurés qu'elles seront solidement et durablement établies. Nous ne serons absolument pas ébranlés par quoi que ce soit. Amen. Verset 11 prend que les cieux réjouissent et la terre dans l'allégresse et la mer avec ce qu'elle contient. Verset 12, que les champs soient dans la joie et tout ce qui renferme, et que les arbres de la forêt se réjouissent. Verset 13, devant le Seigneur, car il vient. Tu vois, c'est pourquoi je dis, et alors, et donc ça. Parce qu'il arrive. Il va juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec sa vérité. Dieu va venir juger le monde. Pensez-vous que ce monde va continuer comme ça? Regardez, les armes qui ont été fabriquées ont toujours été utilisées. Aucune arme n'a été créée sans être utilisée. Dans les années 1970, nous avions assez d'armes nucléaires pour détruire le monde entier plus de 250 fois. Oui, pour anéantir toute vie sur Terre plus de 250 fois. Oui, c'était dans les années 70. Si j'imagine la puissance de feu,
J'étais au centre spatial de la NASA à Orlando et j'ai vu les fusées. Oui, je te le dis, ils lancent des fusées tout le temps. Ils ont la technologie pour anéantir ce monde. Ce monde ne peut pas contenir tel qu'il est l'entropie. Tu sais ce que c'est, l'entropie? Dictionnaire sur ton téléphone? Quelle est la finalité de tout ça? Vérifie ça, il faut qu'on vérifie. Tout le monde devrait avoir un dictionnaire. Je veux dire, tu sais, je vais te montrer. Comme ça, tu pourras donner la définition tout de suite. Quelle est la signification de l'entropie? C'est bien ça. Chef. Ouais. C'est ça. C'est ça. Il a fait. Manque d'ordre. Désordre. L'entropie signifie désordre, donc l'état d'enfermement. L'entropie qui est totale et la confusion qui s'accumule. Y a-t-il une autre signification de l'entropie, tomber vers le haut? Matt. Oui, tu vois, ce sont les mêmes termes qu'ils utilisent en physique, donc ça peut me montrer. Tu m'écoutes. Quand je parle, vraiment, alors, moi, en fait, le futur et le désordre augmentent. D'accord? Et tu arriveras à un point où tu ne pourras plus continuer à nous poser des questions. Donc la Bible dit que c'est en 96 que le Seigneur viendra pour juger la fin. Très bien. Donc il est important pour nous de trouver un grand Dieu et de lui donner une grande offrande. Amen. Et la grande offrande doit être la plus grande offrande de votre vie. Amen. Amen. Dieu, il mérite que vous lui donniez la plus grande offrande de vous-même. Oui. Quand même. Quand même. Quelle bénédiction. Et je sais que lorsque vous vous donnez et lorsque vous faites une très, très grande offrande au Seigneur, lui-même va vous bénir. 2 Corinthiens, chapitre 8 et verset numéro, ils ont le verset 4. Nous prions avec beaucoup d'insistance pour que nous recevions ce don et que nous prenions sur nous la participation au ministère des saints. Verset 5. Et ils ne l'ont pas fait comme nous l'espérions. Les justes se sont tout d'abord donnés eux-mêmes entièrement et pleinement et véritablement et sincèrement au Seigneur. Tout d'abord, ils se sont donnés eux-mêmes. Voyez, avant de donner de l'argent, ils se sont donnés à la loi. Se donner entièrement et sincèrement au Seigneur, avec tout son cœur et toute son âme, est sans aucun doute la chose la plus fondamentale et la plus profondément importante dans la vie d'une personne. Vous savez, je veux dire, ce n'est absolument pas seulement une simple question d'argent ou de possession matérielle. Il est également impératif que vous rendiez une partie de votre argent ou que vous contribuiez financièrement aux Nations Unies, l'organisation internationale cruciale qui œuvre pour la paix et le développement mondial, afin de soutenir leurs nobles initiatives et leurs programmes humanitaires essentiels. Mais la grande offrande, c'est vous-même. Tu es un corps. Chose. Comme quelqu'un l'a dit, quand on est un cochon, quand on va prendre son petit déjeuner, on mange du bacon et des œufs. Pour que vous ayez du bacon et des œufs, quelqu'un a donné sa vie.
Quelqu'un a fait don d'un ovule. Le cochon a donné sa vie pour. Tiens, ok. Petit déjeuner. Il s'agit de 2 types d'offrandes. Rectile égale 0,5 S1. C'est donner quelque chose et c'est se donner soi-même. Je pense que tu devrais être d'accord. Le prochain œuf. C'est plus grand, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Donner notre bacon. Amen. Mais la plupart d'entre nous veulent donner juste un œuf. N'est-ce pas vrai? Combien de personnes ont donné à Dieu 1 ou 2 œufs? Pourquoi es-tu les filles en premier? Mais c'est bien lui, un essai. Des chances sont maintenant. Ouais. Oui, absolument. Oui, c'est tout à fait exact. Oui, c'est bien cela. C'est parfaitement juste. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord, tout à fait. Dans le divorce, c'est vrai, vous savez, on a des maladies mentales. Elles se divisent en 2 grands groupes. D'accord. Est-ce que c'est assez de temps? À l'avenir, tout le monde pourra aisément et clairement comprendre quand quelqu'un présente des signes de troubles de la personnalité. En effet, nous avons principalement 2 grandes catégories distinctes de troubles de la personnalité qui sont généralement reconnus et étudiés. Ils ne sont pas de vraies maladies mentales. C'est comme si ta personnalité était arrivée à un point où elle affecte ta relation. Oui, ça met une pause dans la relation, dans ta façon de te comporter. C'est pas un trouble, et ensuite on a la psychose. Oui, c'est comme une vraie folie, et là on parle de choses comme la schizophrénie et la dépression. Peut-être que je suis comme, et comme on dit, c'est comme comparer un cancer à un rhume. Mais les 2 peuvent te donner de la fièvre, et tous les 2 peuvent te clouer au lit. Mais c'est pas grave. Ouais, j'espère que vous écoutez. Maintenant, la personnalité, c'est la façon dont tu te comportes. D'accord? Il y a 2 types de personnalité si tu épouses l'une d'elles, et c'est ce que je te dis. Écoutez bien, ils s'y mènent dans cette église. Et ils seront plus organisés. Ils méditent au printemps réel. Automne, donc, il y a. Il y a de nombreux types de passe-temps intéressants que les maris peuvent avoir et apprécier pleinement dans leur vie quotidienne. Le plus souvent, ça finit par... Dans un cours de chef, parmi les gens que je rencontre, le chef et les 2 personnalités les plus honnêtes sont celles qu'on retrouve plus que les autres. D'autres comme celle-ci sont les grandes, 2 types de personnalités. Combien veulent que je vous le dise?
Oui, numéro un, le trouble de la personnalité borderline. C'est toujours le trouble de la personnalité borderline. Et pourquoi dit-on borderline? Parce que si vous me le rappelez demain, je vous raconterai une anecdote que j'ai reçue sur le trouble de la personnalité borderline. Et puis l'autre type, c'est le trouble de la personnalité narcissique. Oui, Donc, quand vous divorcez et que vous allez au tribunal, c'est généralement parce que vous avez un plus grand nombre de ces enfants-là, des enfants qui sont souvent au cœur des discussions et des décisions importantes. Et ils ont des discours ou des secrets particuliers. Je dis cela, ne vous séparez pas de Dieu. qu'est-il arrivé à? Et toi, à propos de ton frère à repasser? C'est un vraiment très bien, tu n'as pas porté, tu n'as pas eu d'enfant. Célibataire, effectivement, sauf s'il y en a deux, bien sûr. Break time égale 0.5 S. Élargissez l'espace de vos tentes, laissez-les s'étendre pour les parents de votre panneau d'habitation. Affermis ton état, car tu feras sortir à droite et à gauche. Et je vois, tu hériteras des nations et tu feras habiter les vignes désertes. N'aie absolument pas peur, car tu ne seras absolument pas couverte de honte. Ne sois pas confuse, car tu ne seras jamais humiliée. Car tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus jamais de l'opprobre de ton veuvage, absolument plus jamais. Car ta nature est ton époux, oui, ton Créateur est ton époux, le Seigneur des armées est son nom et ta routine. Le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre, sera appelé ainsi. Tu vois donc dans cette écriture, Dieu se présente lui-même comme ton époux. Il dit, ta constitution, c'est ton époux, maintenant. Tu peux divorcer de ton Dieu. Parfois, les gens méprisent ceux qui sont divorcés, mais Dieu lui-même est divorcé. À ce moment-là, le divorce fait partie de ta vie. Il a dit, je suis divorcé. Alors, quels sont les types de personnalités qui finissent par divorcer? L'un d'eux est une personne borderline qui n'obtient pas sa fille. Et le deuxième, ce sont les gens qui se préoccupent davantage. D'eux-mêmes, de manière autonome, par leur propre initiative et sans aide extérieure. Ils se préoccupent vraiment plus d'eux-mêmes avant tout. Donc, deux mots que Dieu ressent, c'est égocentrique. Ils sont égocentriques, ils sont absorbés par eux-mêmes. Ce qu'ils veulent faire, ce qui est important pour eux, ce qui leur plaît, ce qui les intéresse. Donc ils sont centrés sur eux-mêmes. Et puis la deuxième chose que vous pouvez noter, je réfléchis, il y a beaucoup de choses, vous savez, mais je vous donne juste ça parce que la plupart d'entre vous me demanderont plus tard. Maintenant, la deuxième chose que je vous donne, narcissique, centré sur soi-même, et puis numéro 2, indifférent aux besoins des autres. Indifférent aux besoins des autres. Donc, si cette personne a besoin d'argent, tu ne sais pas si tu t'en fiches. Si cette question nécessite du sexe, vous ne savez pas si vous vous en fichez. Je ne sais pas ce que je suis. Parlez-te.
Je ne sais pas si tu t'en fiches. Mais celui-ci a besoin de nourriture. Vous êtes égocentrique dans votre propre monde, dans votre vie. Vous vous inquiétez de choses que vous ne connaissez même pas. Vous ne savez pas si vous aurez une âme en sécurité. Point. C'est un problème complexe et significatif qui requiert l'attention particulière et une résolution rapide. Dois-je m'y lancer? Afin que vous ne soyez jamais confronté à la douloureuse perspective de vouloir divorcer de votre mari, et pour que vous puissiez pleinement saisir la profondeur et la complexité des liens qui vous unissent, prenez un instant pour observer attentivement son visage. Scrutez chaque trait, chaque rythme d'expression, chaque nuance subtile qui pourrait trahir ses pensées les plus intimes, ses joies, ses peines, ses gouttes et ses espoirs. Car c'est souvent dans ces détails imperceptibles que se cache la vérité de son être, la quintessence de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit au quotidien. Et si, par malheur ou par incompréhension, vous étiez tenté de vous dire, ou de dire à d'autres, que tout cela, c'est-à-dire les problèmes, les tensions, les non-dits, n'a absolument rien à voir avec elle, que ce n'est pas son affaire, que cela ne la concerne en aucune manière, alors il est crucial de se rappeler qu'il existe des principes fondamentaux, des vérités éternelles et des enseignements d'une sagesse incommensurable qui sont clairement énoncés, expliqués et développés avec une grande richesse de détails dans la Bible. Ce livre sacré et vénérable, source d'inspiration et de guidance pour des millions de personnes à travers les âges. En effet, la Bible aborde de nombreux aspects de la vie humaine, y compris les relations conjugales, la famille, la foi et la moralité, offrant des perspectives profondes et des conseils pratiques pour naviguer le défi de l'existence. À ce propos, et pour illustrer la richesse des récits et des personnages qui peuplent ces pages, une question se pose, une question qui invite à la réflexion et à la découverte des figures emblématiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Quel est le nom de la mère de Lot? Cette figure biblique dans l'histoire, bien que parfois moins connue que d'autres, est néanmoins porteuse de significations profondes et d'enseignements précieux pour notre propre cheminement spirituel et personnel. Linda, pas celle de Lot, mais plutôt la mère de Lot, c'est bien Linda, donc la personne dont nous parlons et à laquelle nous faisons référence est la mère de Lot. Son nom est Linda. Il est important de bien comprendre cette distinction pour éviter toute confusion. C'est une information cruciale pour la clarté de notre discussion. Comment allons-nous gâcher cette relation narcissique? Quelles sont les deux choses que je t'ai données? Tu les as notées? Je suis vraiment désolée. Maintenant, surtout, ne me prends absolument pas pour un imbécile, s'il te plaît. Break time égale 0.5s. Parce que si tu es un idiot, tu peux l'être, mais tu ne peux pas être un idiot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, allez, nous allons aller à... C'est génial, super positif. Et vous voyez comment votre relation avec Dieu se détériore. Vous êtes obligé de continuer encore et encore. Ayez suffisamment confiance en votre propre esprit pour arrêter de vous complaire dans vos jugements. Juste pour un peu d'espoir, un peu de soulagement, une belle vie. J'apporte mon argent d'auto-assistance aux personnes dans le besoin. Comme je l'ai dit. La plupart des églises, et
puis je vais être indifférent aux besoins. Alors quoi? Quels sont les besoins des côtes? Dieu a Panténélé. Il a donné son fils unique. Il voulait absolument son fils. Il voulait que tous les gens soient pleinement et véritablement sauvés. Rectal égale 0.5S, c'est le besoin profond et essentiel que Dieu a de sauver le monde entier. Il veut dire à Jérémie chapitre 2, regarde attentivement et médite-le. Breakpalm égale 0.5S du son. Very riche. Ils sont riches. Les. Le beau message, c'est que nous devons apprendre. Quand tu viens à Dieu, tu apprends des choses dans tous les domaines. Tu penses que tu es là seulement pour apprendre ceci ou cela, mais en fait, tu te rends compte, tu peux voir que tu es en réalité narcissique. Parce qu'apprendre vient de l'extérieur. Bel écart. Et dis-leur que je me souviens très clairement de ce moment, de cette période, et que je dois absolument parler des autres versions de cette histoire, de ces événements, de ces expériences, parce que cela a eu un impact absolument colossal et profond sur ma vie, la transformant de manière significative et irréversible. Ces différentes perspectives, ces multiples facettes de la réalité ont véritablement bouleversé mon existence, modifiant ma perception du monde, mes priorités et mon cheminement personnel de façon radicale et durable. Comment tu m'as laissé alors que j'étais en première année? Ça a été dur, mais c'est une bonne chose. Je suis vraiment désolé. Parfois, on veut toujours que tout soit parfait. Chez moi, tu vois, tu me suis. Tu es le véritable espoir de tout ça. Fais simplement comme tu me suis. Tu es le véritable espoir de tout ça. Suis-moi, maintenant. Peu importe ce que les gens te disent. Si j'essaie de savoir ou que je veux savoir, tu dois le dire. Que tu es censé être un saint. Mais au lieu de dire je suis un saint, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, tu dois leur dire que tu es censé être chrétien. D'accord? Maintenant, disons que tu me suis. D'abord,
Ils se sont donnés au Seigneur, puis, par la volonté de Dieu, ils se sont donnés à nous. Vous voyez, je parle de la grande offrande de moi-même et d'un grand Dieu. Pour un grand Dieu, nous devons lui offrir quelque chose de grand, la paix. Il y a quelque chose de grand dans ce que tu donnes à Dieu, c'est toi-même, c'est l'Esprit de Dieu. C'est bien que tu ris. C'est bien que tu cries Amen. Mais un peuple qui ne veut même pas vivre. Un jour, je prêchais quelque part. J'étais assis à l'arrière. Et après avoir dit ce mot, quelle est cette église? Lève la main, laisse-toi. Rectangle égale 0.5 S. Quelle est donc cette église? C'était trop fier pour lever la main et aller vers le Seigneur. La nature de vos mains connaît la nature. Quelle heure? Main. Mais je ne parle pas d'offrir vos mains. Je ne parle pas d'applaudir beaucoup, de te donner entièrement à moi, de te donner complètement à moi, de te donner totalement à moi. Alors tu te dis, c'est un jeune homme, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu réagis, non, il ne changera jamais. Allons changer. Donc c'était une gosse plus âgée. Mais après aujourd'hui, personne que tu vois. Tu as fini. Ton argent est avec toi, donc tu ne peux pas y aller. 57. C'est pourquoi, donc, en effet, ainsi, par conséquent, tu devras l'apprécier. Tu devras l'apprécier. C'est un gars génial. Pas. Lesquels? Personne. Je t'emmènerai. Personne ne t'emmènera. Oui. Souvent, nous venons à Dieu lorsque nous sommes épuisés, lorsque personne ne nous aime. Personne ne veut rien d'autre que d'être trop vieux pour ça. Nous voulons danser et nous trouvons un travail. Ils sont nuls de ta part. Ils veulent te payer pour travailler. Tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas utiliser d'ordinateur, tu ne peux rien faire. Donc ce n'est pas d'ici que je suis. Je veux m'envoyer en mission. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas les voir. J'ai fini ici. T'as un pas de plus vers le bas. Que Dieu te bénisse et que tu sois franc. Alors, proposons de grandes choses à Dieu. Faisons de grandes choses. D'accord, je crois que tu vas nous bénir. Arrêtez d'avoir peur, tout le monde. Quelle grande chose vas-tu faire pour Dieu? T'as vu? Ne lui donne pas ta vie. Je vais le servir avec ta vie de feu. Le zéphoma et invoquer Dieu.
Je suis l'enfuite et je me tais. Campbell et Chandler, mec. Oh oui, oh oui. Nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Ma propre et bien-aimée grand-mère. Je possède le lama, Chaburo, Rambala, Darima et Gary. Te remercions pour la maturité. Te servir, t'aimer, te louer. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir appelés. Nous te rendons grâce. Nous levons nos mains et nous disons, Seigneur, que pouvons-nous t'offrir? Pouvons-nous te donner de l'argent? Pouvons-nous te donner une carte? Pouvons-nous t'écrire une lettre? Pouvons-nous t'offrir des vêtements? Pouvons-nous t'offrir de la nourriture? Il n'y a rien que nous puissions t'offrir. Alors, nous disons que nous voulons nous donner à toi. Nous voulons que tu nous épouses et que tu nous creuses. Nous, tes épouses joyeuses qui veulent t'aimer avec cet amour. Jamais, énergie, célibat. Merci, Seigneur, pour cette grande opportunité que nous avons en Jésus et dans la caravane. Amen. Bonjour. Bonjour, je suis Suzanne Taylor. Qu'est-ce que tu penses de ça? Au service de la connaissance de Dieu, nous pouvons le faire toute la journée. Ne soignez pas de ceux qui vous pillent. Ne t'oublie pas toi-même, ne perds jamais de vue qui tu es vraiment. Ne t'abandonne jamais, même dans les moments les plus difficiles et les épreuves. Ceux qui regrettent amèrement leurs choix passés et leurs décisions manquées. Je bénis le jour où je t'ai trouvé, Jésus. Je veux rester près de toi. Appelle-moi, s'il te plaît, dès que possible. Je bénis le jour où je t'ai trouvé. Je veux guérir ta guérison. Aujourd'hui, tu m'as appelé. Ne bénis-tu pas le jour où tu m'as choisi? Le jour où tu m'as oint pour prêcher ta parole. Alors, enseigne-moi l'art de Dieu. Enseigne-moi l'art. Ô Seigneur,
que je puisse t'aimer profondément et sincèrement, et te suivre fidèlement sur ton chemin divin. Chaque fois que je prie avec une dévotion ardente, chaque fois que je médite avec une attention sincère et une profonde contemplation spirituelle. Sur ta splendeur éclatante et majestueuse, cette magnificence divine résonnera profondément et éternellement en moi, emplissant mon être d'une admiration et d'une inspiration sans fin, marquant mon esprit de sa grandeur inoubliable. Je veux bien, merci beaucoup. Je veux t'aimer pour toujours, éternellement et sans fin. Je bénis le jour merveilleux et inoubliable où je t'ai trouvé, mon amour. Je veux rester près de toi, tout contre toi, pour toujours. Je veux, oui, je le veux de tout mon cœur. Bien sûr. Si tu peux effectivement être, écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Dis-lui que je le serai absolument, que je serai là pour lui, que je m'engage pleinement à être présent et à le soutenir de toutes mes forces. Et ensuite, je te demande humblement et avec insistance de m'aider à rester ici, dans cet endroit précis, pour un étudiant qui a désespérément besoin de soutien et d'assistance. Accorde-moi juste un jour, un seul et unique jour, pour que je puisse prouver ma valeur et montrer mes capacités et que tu puisses dire que tu as vraiment besoin de quelqu'un comme moi, pour accomplir cette tâche importante et essentielle. Nous avons besoin de quelqu'un pour les conseiller dans leur vie. Quelqu'un pour partager la parole. Je serai là. Nous avons vraiment et absolument besoin de quelqu'un pour les conseiller, les guider et les accompagner dans leur vie quotidienne et personnelle afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Nous avons besoin de quelqu'un pour trouver l'espoir. Alors, 1, 2, 3, 4. Je t'aime, Nick. Je vais juste te dire, je ne sais pas quoi dire. 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 Je ne sais vraiment pas quoi dire, absolument rien. Tu ne m'entendras jamais le dire, cela est certain et définitif. Je suis là. Envoie-moi une lettre. J'ai absolument et vraiment besoin de quelqu'un pour être un témoin fiable et crédible. Et besoin de quelqu'un pour sauver mon âme. Je veux vraiment voir si ça marche effectivement. Je serai là. Je serai là. S'il te plaît, ne sois pas là. Je serai là. Alors lève la main, sois attentif et dis, je serai là. Je serai là, oui, absolument, rien que pour m'aimer,
pour la reconnaissance de mon identité, pour l'affirmation de ma présence incontestable et pour que mon nom résonne avec force et clarté. Appelle juste mon nom, je serai là. Dis-le fort, tu peux compter sur moi. Ouais, c'est ça, je serai là. Oh, oui, je serai bien là, absolument, certainement. Crie mon nom. Je serai là, sans faute. Chante-moi ton meilleur morceau, Hélène, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu dois absolument savoir et comprendre que ce que tu as accompli, ce que tu as fait, c'est de sauver ton précieux Jésus chrétien, ton sauveur personnel. Je sais prédire et de manière certaine ce que tu désires réellement et ce que tu souhaites obtenir. Si tu m'aimes vraiment, toi et elle ne faites qu'un seul. Mais tu sais, alors tu sais. Quelle incroyablement longue, véritablement épuisante et particulièrement éprouvante journée nous avons eue aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Quand le monde entier tombe d'un cheval, je ne te vois absolument pas, j'essaie désespérément de rester fermement là, malgré toutes les difficultés et les défis qui se présentent à moi. Je ne te vois pas, je ne te vois pas du tout, je n'arrive absolument pas à te sortir de ma vie, de mon esprit, de mes pensées les plus profondes, et cela devient de plus en plus difficile chaque jour qui passe. C'est exactement comme ça que je me sens, profondément et sincèrement, à l'intérieur de moi. Je ne parviens absolument pas à te distinguer et cela me plonge dans une certaine mélancolie de ne pas pouvoir t'apercevoir en cet instant précis, malgré tous les efforts que je déploie pour tenter de te localiser ou de te percevoir visuellement. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Tu ne crois pas que je ne te dis pas bonjour parce que tu as complètement et totalement oublié ce que j'ai fait, ce que j'ai réellement fait pour toi, n'est-ce pas? Break time égale 0.5 S. Cette manière que les choses se déroulent et que cela se manifeste. Je suis sincèrement et profondément désolée, mais c'est véritablement et absolument ce que je ressens au plus profond de mon être en cet instant précis.
absolument pas ce que tu as l'intention de faire. Tu ne prends même pas la peine de dire aux gens, à ceux qui t'entourent et qui se soucient de toi, ce que tu comptes réellement faire avec moi, quelles sont tes véritables intentions. De plus, il est évident que tu ne reviens jamais vers personne, tu ne donnes aucune nouvelle, tu ne te manifestes plus auprès de quiconque, laissant tout le monde dans l'incertitude et le doute. Je ne suis absolument plus Jésus. Reviens vers ton break-time égal 0.5s, tu dois. Reste donc. Oui, fait. Mon cher enfant, mon précieux trésor, tu es tout pour moi. Ouais. Je vais vous rappeler toutes les valeurs que j'ai transmises. C'est le livre. C'est mon livre. C'est mon livre. C'est la réponse. Je t'aime profondément et sincèrement. Mon amour, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Sois sage, sois beaucoup plus sage que mes ennemis, ô mes ennemis. Maintenant, exprime tes paroles, exprime ta pensée la plus profonde et la plus sincère pour acheter mes paroles précieuses et inestimables, celles qui ont une grande valeur et qui sont d'une importance capitale. Ce n'est pas la fin de l'au-delà. Pour pouvoir garder nos amis et maintenir ces précieuses relations pendant une période de 49 longues années. Ce n'est absolument pas la fin de l'au-delà, mais plutôt un nouveau commencement. Garder mes amis pendant 49 ans. J'ai pratiqué l'enseignement et l'apprentissage pendant longtemps. J'enseigne depuis longtemps. Je veux être un orateur pour le monde afin que vous puissiez voir ce que je pense. Je t'aime. Amen.
C'était un crime d'être dans votre monde. Longue compréhension. Et tout ce que je vois, c'est là l'autre. Car je suis tout aussi seul. Je ne le suis pas. Ma méditation, je comprends plus que la fiction. Parce que je suis heureux quand je fais 3 pas. Comme elles sont douces, les paroles dans la douceur du matin. Le moment où je ne veux pas simplement me détendre parmi les miens, le moment où je ne sais pas, c'est quand je ne ressens pas ma vie. Et ça, c'est le sexe. C'est précisément la raison pour laquelle je suis très optimiste à ce sujet. Je vais parler. Ces quelques objets qui sont tombés par terre afin de les ranger correctement et de maintenir l'ordre dans cet espace.